Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'automne. Alors oui, peut-être que je suis un petit peu tardive pour vous faire des petites recommandations sur l'automne. Semestre un petit peu compliqué en ce moment, une vie qui va un petit peu à 100 à l'heure et j'ai pas envie de mettre cette chaîne de côté, mais en même temps il y a des priorités comme passer mon diplôme, le réussir et ne pas être inquiétée pour toutes ces questions d'avenir que je vous passerai ici, peut-être que je vous en parlerai plus précisément dans des prochains vlogs. Mais voilà, il y a un peu moins de vlogs sur la chaîne pour la simple et bonne raison que c'est assez compliqué pour moi en ce moment de faire des vlogs, de lire surtout. Je vous ai présenté plein de livres pour le Pumpkin Autumn Challenge et je vais être très loin de remplir ce challenge cette année, mais c'est pas grave. C'est partie remise à l'année prochaine. J'ai deux graphiques à vous présenter, donc je vais commencer par ces deux graphiques. En tout premier, pour l'automne et notamment pour la période d'Halloween, il y a un livre qui est sorti. Alors les deux graphiques que je vais vous montrer sont en anglais, mais il y en a un qui va être traduit en français, donc je vais vous le préciser. Celui-là pour le coup il est en anglais et c'est un graphique de Rainbow Rowell, donc c'est Pumpkin Heads. C'est l'autrice qui a écrit Fangirl, qui est un de mes livres préférés. Du coup j'avais eu envie de découvrir ce livre. Dans mon tout premier vlog sur cette chaîne, je vous présente ce livre. Je crois que c'est ma toute première vidéo en plus. Et voilà, je l'ai lu dans un contexte un peu paradisiaque, donc c'était un peu en décalage, mais je l'ai lu à la période d'Halloween. Et on va avoir plein de graphiques. Et en fait ça va être l'histoire de deux amis qui chaque été vont travailler dans un endroit où il y a toute une animation autour des citrouilles, autour de cette période d'Halloween. Un petit peu de trucs autour de la peur, mais plus vraiment cette notion de citrouille. Je sais que du côté des États-Unis, du Canada, ils font beaucoup plus de choses que nous autour de ce légume. Et voilà, ils vont travailler là-bas, sauf que cette année ça va un peu changer et tout le long ils essayent de se dire quelque chose. Et voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ce graphique. Ce que j'aime bien c'est la période tout simplement. J'aime bien aussi que ce soit de Rainbow Rowell parce que j'adore cette autrice. Et aussi les graphiques ils sont plutôt pas mal. Et puis pour ceux qui veulent travailler leur anglais à travers des graphiques, ça peut être un bon début. Toujours en graphique, toujours avec Rainbow Rowell. Voilà, je viens de vous en parler, mais il y a Fangirl le manga qui est sorti en anglais et qui va sortir cette année si j'ai bien compris en français. Fangirl c'est une de mes romances favorites, si ce n'est ma romance favorite de tous les temps. Je l'ai découvert quand j'étais petite et pourtant c'est un sujet qui est autour des études supérieures. C'est fait avec plein de douceur, c'est une jeune fille qui va découvrir l'université, qui va découvrir ce monde adulte. Je dirais même, je dis une romance parce qu'il y a une romance à l'intérieur, mais c'est même plus un contemporain. Elle arrive dans cette université où on va lui dire que enfin on va pas lui dire mais sa sœur ne va pas vouloir partager une chambre avec elle alors qu'elles sont jumelles, qu'elles sont fusionnelles depuis qu'elles sont toutes petites, que Kat elle a vraiment beaucoup de mal à sociabiliser alors que Vren qui est sa sœur elles sont vraiment très différentes, mais le fait que Cass ait du mal à sociabiliser, le fait qu'elle soit timide, le fait qu'elle soit un peu renfermée dans ce monde de fanfiction qu'elle écrit fait que c'est très dur pour elle ce passage là de partir de chez elle, de ne plus être avec sa sœur et en plus de découvrir le monde de l'université. Et on va l'accompagner, on va avoir cette difficulté et pour quelqu'un qui peut s'identifier à Cass assez facilement, je pense que c'est une découverte des études supérieures, une découverte des possibilités qui s'offrent à elle, une découverte des choses qui peuvent arriver dans la vie et puis une petite romance qui est incroyable. Là dans ce graphique on est sur un manga. Alors l'histoire à la base c'est un roman que j'ai ici, mais là Rainbow Rowell elle l'a sorti sous forme de manga. Alors je suis pas sûre que ce soit elle. Ouais, adapté par Sam Maggs et illustré par Gaby Nam. Donc c'est pas elle qui a fait les illustrations, mais elle fait souvent des... Alors je suis pas sûre qu'elle illustre, mais elle fait souvent les histoires de manga, de graphiques aussi, en plus des romans. Et voilà, c'est juste un petit moment sympathique. C'est en automne parce que c'est un peu la rentrée. Il y a un peu cette notion un peu de froid à un moment. Je sais pas, moi ça me fait penser à cette période de l'automne où on rentre en cours, où elle va découvrir petit à petit, où l'année va se dérouler et bah, c'est un nouveau départ pour elle. En tout premier, en jeunesse, on peut dire que c'est un peu du young adulte aussi. Il y a toute la saga qui est Six of Crows. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous la présenter, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de vous présenter. Là on va être sur de la fantasy pour le coup. C'est un livre qui a été écrit par Leigh Bardugo, qui a été publié aux éditions Milan dans cette belle collection. Je suis pas sûre qu'ils le fassent encore, moi je les ai eu d'occasion, mais si vous regardez sur Vinted il y en a qui traînent. Sinon vous avez le livre normal qui est très bien aussi. On est ici sur un monde un peu d'escrocs où on va avoir Kaz, Inès, Willan, Jasper, Mathias, Nina, qui sont un groupe qui se sont trouvés de manière
assez rocambolesque on va dire. Il s'est passé des événements qui ont fait qu'ils se sont rapprochés tous et qui ont une mission un peu à l'agence touriste que vous voyez, avec chacun sa spécialité, mais dans un monde de fantasy où finalement tout le monde est barbare, mais les moins barbares c'est ceux qu'on suit parce qu'ils ont un bon fond quand même. Et surtout on suit Kaz qui est le chef et qui va accepter cette mission alors qu'il sait qu'elle est quasiment impossible. Il y a des romans, un peu de la romance, mais c'est surtout un monde de fantasy qui est très bien imaginé, qui reste du jeunesse young adulte, qui reste hyper bien construit, hyper riche, et qui a fait tout un univers autour et qui a inspiré aussi la série qui est sortie. Voilà, j'ai beaucoup aimé les livres, mais j'ai vu la série avant et la série pour le coup je trouve vaut les livres. J'aime les deux. Les deux m'ont apporté quelque chose, donc ils sont complémentaires. Mais ce que j'ai aimé dans les livres, c'est toute cette période où on va frôler le présent et le passé, et toutes ces relations entre les différents personnages de ce groupe. Et je trouve ça fait très automnal, je saurais pas vous dire pourquoi, mais peut-être parce que je les ai lus l'année dernière en automne pour le coup, mais ça fait super automnal et je sais pas, je trouve que l'automne c'est la période pour se replonger dans des livres de fantasy un petit peu comme ça, dans des mondes avec des univers complets, des univers qu'on aime et vers lesquels on aime retourner. Donc voilà, je vous conseille cette saga si vous aimez le jeunesse et la fantasy. Elle est plutôt pas mal. On va passer à un autre livre qui est aussi, qui est pour le coup plus du young adulte, mais qui est plutôt intéressant. C'est un livre que je vous avais déjà présenté je pense, mais assez de façon succincte et il y a longtemps. Le livre est tout abîmé, hein. Il est même pas à moi. Je le garde parce qu'il est en français et que mes potes lisent plus qu'en anglais, donc je suis même pas sûre qu'elles veuillent le livre. Et comme j'ai bien aimé la saga, j'avais envie d'en parler. C'est Half Bad de Sally Green, publié chez les éditions Milan. C'est un format qui est un peu spécial, il est plus grand qu'un livre. Pour vous montrer un peu. Non, et encore ça c'est un grand format, on dirait que c'est la même, mais en gros il est plus court que large, enfin bref. Bref, il est un peu spécial en format livre, c'est donc de Sally Green. Sally Green c'est celle qui a écrit Les Voleurs de Fumée, que j'ai pas trop aimé pour le coup la saga. Je trouvais que c'était trop enfantin, trop jeunesse, trop évident les relations entre les personnages. Et encore une fois, on peut dire, enfin Sex of Crows c'est de la jeunesse, il y a des relations entre les personnages, c'est juste trop bien fait, mais j'ai trouvé que Les Voleurs de Fumée c'était pas comme ce que j'aurais aimé que ce soit. Et là, Albad, ça va être l'histoire assez difficile d'un jeune adolescent qui est enfermé. C'est difficile de pas vous spoiler parce que le résumé il vous en donne pas, il vous dit pas grand chose. Donc je vais essayer de vous lire le résumé parce que je veux pas trop spoiler. Tu ne sais ni lire ni écrire mais tu guéris vite pour un sorcier. Tu ne supportes pas de rester enfermé une fois la nuit tombée. Tu détestes les sorciers blancs, mais tu aimes Analyse. Tu es enfermé dans une cage depuis tes 14 ans. Maintenant tu n'as pas le choix, tu dois fuir et retrouver Mercury, la sorcière noire qui dévore les petits garçons. Et tout ça avant ton 17e anniversaire. Facile, 3 petits points. Ce livre, il va parler d'un sujet qui est le fait de ne correspondre à aucune case, j'ai envie de dire. On est sur un jeune homme, sans trop vous spoiler, qui est qui est métisse, qui est à la fois un sorcier blanc et un sorcier noir. Je dis métisse dans le sens là, qui vient de 2 communautés de sorciers différents. Donc on a les sorciers noirs, les sorciers blancs et les baies jaunes, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Et en fait c'est 3 catégories de sorciers qui se font un petit peu la guerre. Enfin il y en a qui sont plus discriminés mais ils sont pas vraiment persécutés. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui se font la guerre. C'est toute une organisation et au milieu de ça on a notre jeune garçon qui en plus de venir de parents qui sont de 2 communautés qui ne s'apprécient pas, son père est réputé pour être un tueur et notamment un des plus grands tueurs. Et notre histoire commence comme ça, où il s'est fait enfermer, on va découvrir pourquoi, et surtout on va découvrir toute son aventure pour se libérer et pour finalement être quelqu'un à part entière malgré le fait qu'il appartient à ces 2 communautés. C'est une trilogie, donc il y a 3 livres qui sont vraiment bien faits, et je trouve que pareil, les sorciers c'est la période automne, c'est pour ça que je vous en parle. C'est une saga que on ne voit pas assez passé, je trouve, qui est assez spécial même dans la manière dont c'est écrit. Peut-être qu'au début il faut un peu s'accrocher parce qu'il y a des passages où on est que dans sa tête et justement il est enfermé, il nous raconte un peu son histoire, on a que des brides etc. Les chapitres sont aussi disposés d'une manière assez étrange et en fait je trouve que ça fait toute la beauté du livre, la manière dont ça a été écrit, ça a un vrai plus à l'histoire. Autant des fois le fond est tellement incroyable que finalement à la fin de l'écriture tu te dis
ouais c'est bien mais sans plus, ou alors c'est peut-être un peu moins bien que ce que tu aimerais mais c'est pas très grave parce que le fond est incroyable. Et là on a un fond qui est vraiment bien et la forme de l'écriture qui vraiment va amener quelque chose au livre. Donc c'est vraiment une saga que je vous conseille, que j'aimerais avoir le temps de relire, comme tous les livres que j'adore et que j'aimerais avoir le temps de relire, que j'ai pas eu encore l'occasion. Et pareil, je pense c'est une saga où il faut vraiment s'accrocher pour découvrir la pépite qu'il y a dessous. C'est sûr que si vous lisez 50 pages et que vous sentez pas le feeling, arrêtez. Mais ce que je veux dire c'est que il y a... Peut-être qu'au début vous allez trouver peut-être ça un peu bof, mais il y a tout dans cette trilogie, tous les livres se répondent. Et bref, je vais arrêter de parler de Half-Bad, mais c'est vraiment une découverte à faire que je vous conseille. On va passer à une de mes petites pépites, mais je ne peux pas passer à côté de l'automne et ne pas vous conseiller Le Chant du Loup de TJ Klune. Alors je vous montre juste le livre parce que bon voilà, je l'ai pas acheté juste pour qu'il reste dans ma bibliothèque, c'est aussi pour le vous montrer. On est sur une histoire de loup-garou. Donc le livre est vraiment magnifique. Mais au-delà de cette magnifique couverture et des magnifiques éditions, il faut savoir que ce livre est aussi incroyable. TJ Klune, on aime ou on n'aime pas, je pense. J'adore cet auteur parce qu'il va nous proposer des trucs très originaux. On va avoir des livres qui sont plutôt jeunesse, qui vont parler de plein de sujets différents mais abordés pour la jeunesse. On va avoir des livres peut-être plus adultes, très paranormal, très dans le délire paranormal. J'ai d'autres livres contemporains qui sont assez décalés, assez originaux mais qui apportent quelque chose. J'ai plein de types différents de livres à vous proposer de TJ Klune et j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai pas eu le temps de découvrir tous ces livres et j'ai envie de découvrir tellement de livres de cet auteur, mais cette saga c'est vraiment celle avec laquelle je l'ai découvert. C'est une saga qui s'inscrit dans du paranormal et de la romance. Si vous n'aimez pas la romance paranormale et si vous ne lisez pas de romance MM et que vous n'aimez pas ça, enfin que vous n'avez pas envie d'en lire, passez votre chemin, c'est exactement ça. Ici on va se retrouver avec un adolescent qui s'appelle Ox, qui a 12 ans. Son père va partir du jour au lendemain, je vous spoil rien, c'est vraiment le premier chapitre. Et Ox il va un peu se construire autour du fait que son père est parti, qu'il habite dans un petit village qui offre pas énormément de boulot. Il va prendre le premier boulot pour subvenir aux besoins de lui et sa mère, qui a un boulot dans un garage en même temps qu'il fait le lycée. Un jour, en rentrant du boulot, va apprendre qu'il y a une famille qui s'est installée dans une maison pas proche de chez lui. Et en même temps, quand il rentre du boulot, il va trouver un petit garçon dans la rue, un petit garçon qui va commencer à lui parler de tout et de n'importe quoi, mais qui va lui parler très bizarrement, qui va évoquer des choses qui Ox n'a aucune idée. Et en fait, petit à petit, il va découvrir que la famille à côté, elle est assez étrange, qu'aux pleines lunes, elle fait certaines choses. Voilà, ce livre, il va parler de famille. C'est le premier thème de ce livre, c'est le thème que j'aime le plus en livre, les relations entre les personnages, et plus particulièrement quand ça forme un groupe d'amis, comme Six of Crows, une famille, comme Le Chant du Loup, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Faut savoir que TJ Klune, il a une écriture qui est assez spéciale, c'est pour ça que je dis on aime ou on n'aime pas. Il y a des moments où c'est un peu spécial la manière dont il écrit. Je sais que certaines personnes ont critiqué un peu cette manière d'écrire et que c'était pas forcément une écriture qui a plu à tout le monde. Et ces livres, vraiment, je les adore. On peut critiquer certaines choses, notamment il y a un age gap dans ce livre. Alors il se passe rien tant qu'ils sont pas adultes, consentants, etc. Et heureusement. Mais sachez qu'il y a un age gap entre les deux qui est assez élevé. Il y a des choses qui peuvent être critiquées, je pense, dans ces livres. Et en même temps, je trouve que TJ Klune, il arrive à rendre le livre intéressant juste par les liens entre les différentes personnes de la même famille. Il y a une histoire à côté, mais limite c'est pas ce qui est le plus important. Vraiment ce qui est le plus important, c'est cet effet cocooning, d'être entouré de gens qu'on aime et des liens entre les personnages. Lisez cette saga, je vous la recommande si vous aimez la romance. On a fait de la fantasy, on a fait de la romance, on va peut-être passer à un peu de classique et d'adulte. Entretien avec un vampire de Anne Grace. Quel meilleur moment que Halloween, que l'automne pour parler de ce livre. C'est un livre que j'ai lu pour le coup aussi l'année dernière, que j'ai plus ou moins apprécié. Mais si je vous le recommande ici, c'est parce que certains d'entre vous me demandent des recommandations plus classiques. Et du coup j'avais un peu envie de sortir ce livre. J'ai eu le temps de réfléchir sur ce livre toute l'année, encore dernièrement avec ma dernière lecture que vous avez vue dans mon dernier vlog. J'ai beaucoup réfléchi sur ce livre, sur ce qu'il apportait. Sur les trucs que j'ai pas du tout aimé dans ce livre et au contraire les trucs qui étaient vraiment bien. Et je pense qu'un classique, au-delà d'aimer ou ne pas aimer l'histoire, une des grandes importances d'un classique c'est de te faire réfléchir.
Et donc là-dessus, ce livre a résonné, m'a parlé parce que j'ai encore réfléchi sur ce livre encore très longtemps. Attention quand vous plongez dans ce livre, moi je conseille déjà d'être adulte parce qu'il y a quelque chose de pervers, de pas sain dans ce livre, de gore en fait, qui est mis en place par l'autrice justement je pense pour créer cette ambiance. Et voilà, c'est pas de l'horreur non plus, ça fait pas peur, mais il y a ce monde gore sombre que certains peuvent apprécier, mais qui je pense m'a pas plu. Et en lisant d'autres livres dont le dernier dans ces types d'univers, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi, mais elle arrive à te faire penser que les vampires puissent être parmi nous, dans cet univers assez sombre que nous avons parfois, des limites humaines on va dire, et ça c'est assez fort. Et puis ça parle de plein d'autres choses, je pense ça parle notamment de la dépendance affective dans un couple, même s'il n'y a aucun couple qui est abordé dans ce livre. Ça va parler de la relation à la vie et à la mort, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, et je pense que quelqu'un qui veut avoir des réponses là-dessus, enfin pas des réponses mais veut avoir des réflexions là-dessus, peut y trouver son compte. Il y a tout un moment où, excusez-moi je cherche le nom du personnage, Louis c'est ça, il y a tout un moment où Louis se pose des questions sur le fait d'être un vampire. Il a ce décalage là d'être à peu près le seul vampire qui trouve pas ça normal d'être un vampire. C'est un peu l'idée de se dire la vie elle a un sens parce qu'elle se finit. Et voilà, il y a plein de réflexions là-dessus qui font penser que c'est un livre classique qui mérite d'être lu si vous aimez cet univers. Maintenant, si je dois vous conseiller des classiques, j'ai fait toute une vidéo dessus et je compte en faire d'autres. C'est peut-être pas le livre vers lequel je vous dirais d'aller en premier. Mais si vous voulez lire un classique de cette période, celui-là il est approprié. Je vais finir avec un livre, on m'excusera le fait que voilà, c'était au début du fait que je faisais des post-it. Je vais vous parler du livre perdu des sortilèges qui a bien morflé le pauvre, je l'ai acheté d'occasion je crois, il a pris quelques petits pets. Ce livre c'est l'histoire de Diana Bishop qui va se retrouver un jour alors qu'elle a renié tout ce qui est magie, elle sait qu'elle est une sorcière mais elle a renié un petit peu tout ce côté magique, ce côté créature qu'elle ne voulait pas connaître. Et elle va se retrouver à ouvrir un livre qui est le livre perdu des sortilèges, qui est un livre que personne n'a mis la main dessus depuis plus de 200 ans. Et elle va l'avoir en main, elle va commencer à le manipuler, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, elle va le rendre à la bibliothèque où elle travaille en tant que professeur qui fait une thèse. Et en fait il y a plein de créatures qui vont commencer à s'intéresser à elle justement parce qu'elle a trouvé le livre et qui vont vouloir faire pression sur elle. Donc dans ce monde il existe les vampires, les sorcières et les démons. C'est du coup du paranormal, mais c'est du paranormal adulte. Je pense que c'est beaucoup plus un paranormal fantasy avant d'être une romance. Et c'est écrit d'une manière qui est incroyablement bien. Voilà, je sais pas d'autres termes. Elle va faire la rencontre de Mathieu. Mathieu c'est un vampire qui, comme les autres, veut mettre la main sur le livre. Mais à la différence des autres, lui il va pas trop faire pression sur elle pour ça. Il va plus lui parler, la sensibiliser sur pourquoi ce livre est important, l'informer. Puis au-delà de ça, il va parler des thématiques entre les différentes créatures. Et surtout, les différentes catégories de créatures, elles sont régies par des codes et elles n'ont pas trop le droit de se mélanger. Et du coup, ils ont tous des a priori et des préjugés sur les autres qui peuvent être dangereux. Et du coup, il va y avoir aussi cette déconstruction de la part de Matthew vis-à-vis du fait que Diana c'est une sorcière, lui c'est un vampire. Et ils ont un peu de ces a priori les uns envers les autres. Ils vont apprendre un peu à communiquer, à vivre ensemble, petite romance. J'ai eu du mal vis-à-vis de ce premier tome et je tiens à le dire et le souligner parce que c'est important. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de fois où Matthew il est... Bon, ça s'inscrit dans les paranormales avec les vampires, les loups-garous quand on est dans une romance hétéronormée où il va y avoir cette notion du mal, du fait que soit le loup-garou c'est un instinct animal, soit le vampire c'est une excuse qui est tournée autour du fait qu'il a plus de 1000 ans, du coup il a grandi dans un monde assez conservateur. Bref, il y a toujours une excuse pour avoir ce côté un petit peu possessif qui parfois est bien fait hein, dans certaines romances, dans certains paranormales si c'est bien expliqué. Mais j'ai trouvé dans ce livre, j'ai eu, surtout dans le tome 1, j'ai pas du tout eu ça dans le tome 2. J'ai levé les yeux à certains moments où Matthew il m'énervait un petit peu parce qu'il était trop possessif ou parce qu'il empêchait Diana de s'exprimer. Et j'ai trouvé de l'autre côté Diana qui était pas assez combative. Donc il y avait ce délire là qui m'a freiné à lire le tome 2 et j'aurais loupé quelque chose parce que le tome 2 était incroyable, on les suit dans leur aventure, ce livre il est pas prêt d'être trouvé et c'est une histoire qui
qui a plein de bons côtés. Surtout, en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils se mettent en couple dans ce tome-là, plus ou moins, sans vous spoiler. Mais surtout, c'est pas parce qu'il se passe des trucs entre eux que la romance n'évolue pas. On peut être avec quelqu'un, il peut se passer plein de choses et ça peut faire avancer la romance. Il n'y a pas besoin d'avoir des ruptures, il n'y a pas besoin d'avoir 5 tomes avant qu'ils se mettent ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir juste un tome où ils se mettent ensemble, ensuite on passe à un autre couple. On peut avoir des sagas où il y a de la romance qui est importante, qui a une grosse part et qui surtout nous apprend des choses et toute mignonne et qui est mignonne même s'ils sont ensemble depuis maintenant 2-3 tomes, j'en sais rien. Voilà, je tenais à le dire, surtout que c'est des pavasses, il y a la place pour la fantasy, il y a la place pour une bonne romance. C'est une saga que je vous recommande, même si voilà, il y a ce défaut là que je préfère vous présenter, surtout que plus le livre va vieillir, moins ce sera avantageux pour lui. Quand même, foncez-y les yeux fermés et je dois lire le tome 3 cet automne, j'ai trop envie de le commencer mais j'ai d'autres livres avant qui patientent tranquillement. Voilà, j'espère que je vous aurai fait une recommandation qui vous aura plu, je vous aurai présenté quelques livres d'automne. Toujours là et je suis toujours prête à vous proposer plein de livres, à vous en parler, j'adore ce que je fais. Et voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Ah oui, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, faire toutes ces petites choses, vous abonner entre autres, parce que ça aide la chaîne à grandir.